Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons watts. Si l'on doit faire une définition rapide, le watt est l'unité dérivée pour la puissance ou le flux d'énergie. Par analogie, on pourrait évoquer le débit d'énergie. Le symbole de cette unité est W et l'unité est un hommage à l'inventeur écossais James Watt. Le watt est la quantité d'énergie par unité de temps. 1 watt égale 1 joule par seconde. Qu'est-ce que cela donne dans le détail? En IFI, c'est l'énergie électrique et donc la puissance électrique qui nous intéresse. La puissance électrique est le produit de la tension électrique en volts par l'intensité du courant en ampères en fonction du temps. Pour un courant continu, on a P égale U fois I. P étant la puissance en watts, U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Comme U est également égal à R fois I, où R correspond à la résistance, on peut également la calculer ainsi. P égale R fois I, soit R fois I au carré. P pour la puissance en watts, R étant la résistance en ohms et I l'intensité en ampères. Pour les courants alternatifs, dans le cas de l'étage de sortie d'un amplificateur par exemple, nous sommes dans un régime sinusoïdal et les grandeurs du courant électrique varient en fonction du temps. Par exemple, la tension peut varier de plus 10 volts à moins 10 volts en passant par 0 volts. On parle de phase. La puissance électrique doit être considérée comme puissance apparente, mais elle est souvent qualifiée de puissance efficace ou de puissance nominale. On a donc P égale V fois I et P égale Z fois I au carré. P pour la puissance efficace en watts, V pour la tension efficace en volts, I pour l'intensité efficace en ampères et Z pour l'impédance en ohms. S'agissant de courants alternatifs, l'impédance correspond à la résistance selon la loi d'Ohm élargie à celle-ci et Z est un nombre complexe. Il ne faut donc pas faire le produit Z fois I au carré avec une autre valeur de Z constante, voire impédance. Bien que la puissance d'un ampli soit une caractéristique importante, elle est souvent trompeuse pour juger de la qualité d'un produit. La musicalité d'un ampli travaillant en classe A est formidable, mais les puissances sont limitées. Pour autant, les puissances de l'ordre de dizaines de watts pilotent avec aisance la majorité des enceintes acoustiques. En revanche, il est facile d'atteindre de très fortes puissances avec des amplis de classe D, mais la qualité sonore est bien moindre. Les enceintes sont passives pour la grande majorité, elles n'émettent aucune puissance, elles en consomment. Les watts de telles enceintes sont des puissances maximales qu'elles peuvent admettre. Dépasser la puissance admissible les endommagerait. Les enceintes actives intègrent des amplificateurs et dans ce cas, la puissance indiquée correspond à l'amplification. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.